Yo Y, aujourd'hui, on se retrouve au centre Paris-Anime Jacques Bravo, 14 rue de la Tour des Dames, dans le 9e arrondissement, avec un invité de très très grande marque, Monsieur Nico Colombien. Comment tu vas le big? Bah écoute, moi ça va très bien et toi? Ben écoute, ça va. Grave content de pouvoir partager ce moment avec toi, de pouvoir échanger. Tu m'as dit, moi, je t'ai préparé des questions. La façon comment je vais les Ah, aborder, des questions. on les a jamais abordées comme Ah ça. ouais, J'ai dit, vas-y, let's elles vont être go. piquantes. Aujourd'hui, on va parler sport, Ouais, on va parler rap, ouais, on va parler création de contenu et entrepreneuriat. magnifique. Du coup, vu qu'on parle sport, Ouais, un peu à l'image des combattants ou des sports de combat, on va dresser un peu le palmarès. d'accord? Donc voilà, il y a les dans la Gova, Ouais. 2018 à 2022, 20 épisodes. Les Wesh, les fameux Wesh, 2017 à 2022, plus de 70 épisodes, 5 saisons. C'est énorme. Ouais, Je savais pas qu'il y en avait autant. Je savais pas qu'il y avait 70 épisodes. et les Soyons Foot, 2020 à 2022, plus de 30 épisodes. Il y a aussi les Safe Play avec, avec Beansport, Ouais, pardon. Il y a aussi forcément la chaîne YouTube, voilà. ouais. Bientôt la barre symbolique des 100 000 abonnés. J'ai guetté, on a 98,8. Là, on a passé les 99. Là où on se Ah, parle. bah, c'est bon. La dernière ligne droite, c'est La bon. dernière, ça y est, on y arrive enfin. Il y a aussi la chaîne Twitch, Ouais, 20,2 abonnés, ouais, 20 abonnés. ouais. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Là, on va parler rap, comme on a dit. Là, moi, si tu me permets, je vais te Mmh. comparer. Je ne veux pas dire quel rappeur, tu vas voir où je vais en venir. OK. Voilà, c'est un rappeur, vous avez à peu près le même âge. D'accord. C'est un rappeur qui vient du 17e, 17e ou qui a été signé chez le REC 117, 118. 118, pardon, autant pour moi. Il a été connu dans un groupe. OK. Il a commencé en 2013. OK. C'est vraiment 2016-2017 où ça a bien pété. Il fait partie d'un arrondissement où il y a différents groupes. Donc, on peut dire que par le collectif, pardon, ils sont affiliés. OK. Plus tard, et surtout au niveau de sa musicalité, on sent que, tu vois, il est assez versatile. C'est-à-dire qu'il y a OK. de la trappe, il y a de la mélodie, il y a du rap. Et c'est un peu ce qu'on retrouve finalement avec ton parcours où, finalement, tu as été très, très bon dans le rap, tu as été très, très bon dans le Merci. foot, Merci. dans l'entrepreneuriat et dans la création de contenu. Si je te dis Captain Cook, à quoi tu penses? Et à Mozart, Capitaine Jackson? Exactement. Bah, écoute, la comparaison me fait énormément plaisir parce que c'est un artiste que, j'aime beaucoup, tu vois? Que j'aime beaucoup. J'aime l'humain, ce qu'il dégage, sa vibes et tout et comme tu dis, tu vois, niveau, parcours musique, c'est un mec qui a charbonné pour arriver à cette place-là donc la comparaison me fait plaisir et si tu vois du Leto en moi dans ma façon de créer dans mes projets depuis 2017 que je suis arrivé, moi je prends frérot. C'est un grand merci déjà pour cette comparaison. Du coup, là, ma première question, ça Mmh. va être qu'est-ce que tu penses de la scène rap et de l'industrie rap? Quand j'ai de la scène rap, c'est au niveau des propositions musicales. Qui dit industrie dit acteurs qui gravitent, écosystème. Et surtout, qu'est-ce que tu penses des médias rap? Ça, je sais que dans ton épisode ODBeat, il y avait la question sur est-ce que DVM a pris la place de Skyrock Ouais, et le rap au top jusqu'à quand? Mais il n'y avait pas la question que devient les médias rap. ouais. Là, attention, tu es sur un média rap, ça veut dire, tu vois, si tu Là, nous c'est descends, ça veut dire que ça veut ouais, partir. ça peut partir très vite. Aujourd'hui, tu vois, on vit une très belle époque, du rap depuis maintenant, je pense une bonne dizaine, allez 12-10 ans où vraiment, tu vois, avec l'arrivée du streaming, ça s'est encore plus amplifié, c'est devenu encore plus accessible, à un public qui en consommait pas. Donc forcément, aujourd'hui, je peux que te dire du bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une surproductivité qui traîne depuis pas mal enfin quelques années maintenant, une surconsommation, du rap, ça consomme très vite. Là, j'étais en discussion, bah, récemment avec Noah Lunsi et Z, tu vois? Et Z qui disait: «Tu es la star pendant une semaine et après on passe à l'autre projet», tu vois? Et c'est un peu cette partie-là où, je trouve ça dommage parce que les artistes eux-mêmes, enfin pas tous, j'ai pas envie de faire une généralité, mais tu vois, ils balancent le projet et c'est limite s'ils sont pas déjà tournés sur la suite et qu'il y a pas cette défense de projet. Je te dis pas qu'ils ne font plus de tournées, ils ne font plus de scènes, ils en font encore, tu vois? Mais les clips, ça disparaît. Pas tout le monde n'a la chance de partir en tournée parce que ces artistes-là, n'ont pas tous la possibilité de remplir des salles, tu vois? Donc les projets sont plus trop défendus, on est déjà tourné vers le prochain. Donc cette surconsommation, c'est vrai que par moment, je suis en mode:
C'est un peu chiant, tu vois? Et c'est dommage parce on prend plus le temps de profiter. Tu vois? Ça, c'est la partie musique. Maintenant, tu as vu, si on veut garder du positif de ça, c'est frère, il y en a pour tout le monde. Tu as vu, aujourd'hui, tu veux écouter de la trap, tu veux écouter de la mélo, tu veux écouter du rap hardcore, tu vas trouver. Tu vas trouver ton truc. Cette partie-là, elle est mortelle, tu vois? Maintenant, c'est plus aussi, le public de réaxer un peu cette consommation, de prendre du plaisir et de se rendre compte de l'époque dans laquelle on vit et de la faire perdurer le plus longtemps possible. Parce que, parce qu'au rythme auquel on va, à un moment donné, ça y est, tu vois? On va tous être fanés, on va plus rien écouter. Moi, j'ai eu ma période où pareil, hein, les projets l'après Bousca, j'ai soufflé un peu et les projets, ils sortaient, j'écoutais plus tout de suite, tu vois? J'attendais un peu, je regardais un peu les retours, ce qui se disait et après je me plongeais moi-même dans le projet et je prenais le temps d'écouter. Donc voilà, ça c'est pour la partie musique et pour la partie, média, Attention, Nico, heu, attention! la partie média, ce que j'en pense, je vais pas te mentir, aujourd'hui, je pense que, tu vois, en termes de médias rap, j'ai l'impression qu'on a un peu changé d'époque. Tu vois, il y a eu différentes époques dans les médias, celle avant nous, tu vois, quand on arrive, la période Bousca, heu, OKLM, Rap Elite, Rap Punchline qui était très bien installé et qui était vraiment axé sur, l'interview Mhm. slash freestyle, tu vois? C'était les 2 modèles. Après sur notre période à nous, on a axé aussi beaucoup sur le divertissement, tu vois? Le divertissement avec ces mêmes artistes, ces Mhm. mêmes acteurs du game et aujourd'hui, bah, j'ai l'impression qu'on retrouve ni l'un ni l'autre, tu vois? Il y a des médias qui vont proposer des interviews par-ci par-là, des petits freestyles, des petits concepts, mais je vais te dire que ce qui me dérange aujourd'hui, et moi, c'est ce que je ressentais, la période 2017-2023, c'est qu'il y avait une concurrence, tu vois? Et Une cette saine con émulation, comme Voilà. il disait Fif dans la discussion que tu as eue. Exactement, exactement. Tu vois, en fait, c'est qu'il y avait une concurrence qui était saine, mais quand on se voyait, à des événements, on se disait: «Eh, vous êtes des bâtards, vous avez sorti ce concept-là, il est lourd de ouf, truc». Mehdi sortait Rap Jeu de l'autre côté, nous on avait dans la Gova et tu vois, c'était sain, mais il y avait une volonté de créer de faire des concepts, de faire le meilleur échange possible, de faire la meilleure vidéo possible et aujourd'hui, il y a plus, tu En vois? fait, c'est un peu à l'image de 2015, pardon, je te coupe, où en fait, en gros, il y avait tellement. En gros, il y avait une belle rivalité dans le sens où tu avais différents projets qui ont pop. Et en fait, Exact, lui, tu avais cet ego de te dire: ah ouais, tel artiste a fait tel projet. Non, moi, j'ai mon ego, faut que je réponde. Et les médias exactement. sont un peu à l'image de ça finalement. Exactement, tu vois? C'est ça et aujourd'hui, en fait, on le retrouve plus, tu vois? Bouska, bah, ils ont un peu, mis de côté, tu vois, la chaîne YouTube. Ils ont beaucoup plus développé, la partie Instagram, la partie un peu sociétale, tu vois? Bien Qui est sûr. super intéressant. Raplume, ça a basculé vers, Shades, qui continue, tu vois, de proposer des contenus, heu, mais il y a plus cette guéguerre qui fait partie de l'état d'esprit du rap, que ça soit pour les artistes, que ça soit pour les médias, pardon, pour tout le monde. Tu vois, il y avait cette énergie où tout le monde voulait faire. Tu vois, aujourd'hui, Skyrock, tu vois, ils ont remis la gomme, sur TikTok, tu vois, avec, Planète Rap Plus, des trucs parce que pareil, tu vois, il y a eu l'arrivée de nouveaux phénomènes, comme on disait tout à l'heure, de DVM et cetera. Pareil, eux, ça les pousse à réfléchir autrement, à comment être présent et plus puissant sur les réseaux sociaux. Tu vois, là où avant c'était axé YouTube, maintenant comment sur TikTok on va réussir à faire des stats, etc. Et tu vois, ça c'est bien parce que du coup ils ont relancé leur truc. Donc aujourd'hui, tu vois, moi, les médias, c'est plus un truc de. Il faut recommencer à recréer des trucs. Et il y a aussi, pardon, le fait que les artistes jouent beaucoup moins le jeu, qui se tournent plus vers des acteurs, en indépendant, tu vois? Qui ont leurs pattes à eux. Tu vois? Aujourd'hui, les gens ils vont préférer aller voir un Mehdi Maizy, un Naskid, peut-être faire des contenus avec moi, mais parce qu'en fait, ils se disent: «C'est cet ADN-là que je viens chercher et je vais pas chercher l'ADN d'un média entier», tu vois? Donc c'est ça, mais tu vois, hein, pendant un moment, il y a des gens qui me disaient: «Mais tu es anti-média depuis que tu es parti et tout, machin». Pas du tout. Au contraire, moi, je suis pour qu'il y ait cette, concurrence, que ça regarde, que ça dise: «Oh les bâtards, ils ont sorti ça» et Mhm. que ça reparte, tu vois? Parce que ça fait que du bien, ça peut que faire du bien au rap. Et justement, tu as parlé le fait de bah, que des fois, Bouscapé fait appel à toi, mais parce qu'en fait, justement, toi, en 2007, quand tu arrives à l'époque Bouscapé, en fait, tu as tellement bien incarné le média que finalement, les médias se sont rendus compte qu'en fait, il y avait ce sentiment de proximité avec l'audience où en fait, c'est mieux d'incarner un visage plutôt qu'un média. Mmh.
Et bah, justement, là, je t'amène sur le retour avec Bouscapé, Ouais. où en fait, bah, je pense que ça fait un boucan énorme. Dis-nous un peu comment ça s'est passé. S'affirmer un peu, on veut être dans les petits potins. Comment ça s'est passé? Franchement, assez simplement, Ahmad, donc cofondateur de Bousca, m'appelle et me dit, «Écoute, tu vois, là, on a envie de de refaire le un son en 1 heure, enfin de le rafraîchir un peu», tu vois? Parce qu'il y avait eu le motif, ensuite il y a eu Déborah et là, en fait, il voulait changer, sur la partie animation. Il m'a dit: «Est-ce que toi, ça te parlerait?» Je lui ai dit: «Écoute, je laisse-moi réfléchir», tu Bien vois? Laisse-moi sûr. réfléchir. Il m'a dit: «Vas-y, réfléchis juste, prochain épisode, il est la semaine prochaine». Tu vois? Il Avec est Big avec Big Flo Flo et Oli. exactement. Et je lui ai dit: «Vas-y, vas-y, pas de souci». Je savais déjà que j'étais chaud en vrai. Tu vois? Je savais déjà que j'étais chaud parce que, comme je l'ai dit au téléphone, c'est le seul concept que je n'ai pas animé à l'époque où j'étais chez Bousca. Tu vois? Au moment où j'y étais, c'était le motif qui le faisait, et que pour moi, c'était la personne la plus adéquate, pour porter ce projet et en fait, là, je me dis: «Bah, vas-y, écoute, refaisons-le», tu vois? C'est le moment de revenir et je préférais moi revenir par un concept que j'avais pas animé que par un concept que j'avais animé. Tu vois? Si on m'avait dit: «Reviens avec Dans la Gova», je sais que ça aurait fait plaisir à ceux qui ont aimé ce Oui, les concept, nostalgiques, bien sûr. voilà, mais on s'est dit: «Celui-là, on le garde, on ferme pas la porte». Tu vois? Dans la Gova, en vrai, les gens me posent la question: «Est-ce qu'on va le refaire? Est-ce qu'on va pas le refaire?» On s'est dit: «Ne fermons pas la porte». C'est un Mmh. concept qui est là, qui peut être réactivé à tout moment, mais on veut le faire pour le faire bien, tu vois? On veut pas le refaire pour faire du fan service et dire: «Vas-y, tu vois, on sort dans la Gova, ouais, vas-y, ça marche plus comme avant» et les gens ils se disent: «Ouais, en fait, finalement, en fait, on kiffait à l'époque parce qu'on était plus jeunes, mais en C'est fait, ça. maintenant, ça y est, c'est dépassé». C'est aussi une de mes craintes, tu vois, dans la Gova et c'est pour ça que, vas-y, il est sur le côté et ça se trouve qu'en vrai, il reviendra peut-être jamais ce concept et c'est pas grave. Donc je suis revenu sur le 1 son à 1 heure, et du coup, ça a fait plaisir aux gens, tu vois? Ils étaient contents que je revienne sur la chaîne et tout, donc c'est comme si, c'est comme si je revenais à la maison. Tu as vu? C'est comme si j'étais parti faire un tour. Là, tu reviens à la maison, il y a toute la mif et tout, tout le monde est content pour toi, donc ça fait plaisir, tu vois? Là, je vais te reprendre un peu sur ce qu'on a dit au début, Mmh. où en fait, j'ai l'impression que, avec Mehdi, vous êtes posé la question avec Naskid, où en fait, est-ce que le rap était mieux avant? Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comment je pourrais dire ça? C'est un peu le revers de la médaille dans le sens où on a gagné et on a perdu au change. C'est-à-dire même le rap a été tributaire de sa surpuissance, dans le sens où en fait, il a cassé tellement de portes que, et quand je dis tributaire de la société dans laquelle on vit, c'est que forcément, on est dans une société de surconsommation. Et donc, en fait, le rap, vu que ça génère plus de sous, et bien, en fait, il y a plus de production musicale parce qu'il y a forcément, il y a plus d'argent dans ce sens-là. Et surtout, en fait, ce qu'on a gagné, c'est-à-dire que, en fait, Mehdi l'a très bien résumé dans son livre, le rap a gagné, mais à quel prix? Ouais. C'est-à-dire que, en fait, moi, je pense que il est devenu plus lisse, mais parce que en fait, il est devenu plus puissant, où en fait, il y a moins ce côté revendicateur. Et là, tu le vois littéralement dans les textes, où en fait, bah, les textes sont moins affûtés parce qu'en fait, tu revendiques plus comme une sous-culture, en fait, tu es vraiment au sommet de l'écosystème. Ouais. Et d'un côté, où on a gagné, c'est qu'en fait, maintenant, je trouve qu'il est beaucoup de questions de santé mentale. Ça, justement, tu parlais du concept un son en 1 heure avec Big Feoli, où à la fin, il finit, il dit les maisons de disques servent à payer les avances Psychiatre. des psychiatres. Ouais. Les avances des maisons de disques servent à payer les séances de psychiatre. Un bug dans l'industrie, c'est pas une carrière, c'est un miracle. Et en fait, je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où, avant, dans la société, en fait, c'était compliqué de dire que, ouais, je vais chez le psy. Ouais. C'est aussi le cas dans le foot. Et en fait, finalement, on a perdu, mais on a gagné au change. Toi, quel regard tu portes là-dessus? Franchement, j'ai envie de te dire que je suis totalement d'accord avec toi, hein. Tu vois? Je suis totalement d'accord avec toi. Heu, Aujourd'hui, c'est comme tu as dit, c'est cette surpuissance qui fait que, bah, en fait, quand tu es en haut de la pyramide, bah, ça y est, genre, dire ce message pour cet artiste-là, bah, finalement, en fait, il peut plus parce qu'il représente plus la même chose. Tu vois, cet artiste qui, à la base, rappait pour son quartier, qui rappait pour un département, ou pour même la France, mais la deuxième France, comme disait Kerry James. Aujourd'hui, bah, en fait, c'est tout le monde qui va écouter, donc les propos, et la répercussion, c'est plus les mêmes, tu vois? Donc c'est pour ça qu'il y a eu je te dis pas que c'est pour ça que, mais je pense que ça joue dans ce côté un peu lisse qui fait que la plupart des gens disent aujourd'hui: «Bah, on a perdu des lyricistes». Tu vois? On a perdu du texte. C'est vrai et c'est dommage parce que moi je fais partie, de la génération un peu avant qui a aimé le rap, de Booba, qui a aimé le rap de La Fouine, de Rof, de De Kerry Kerry James, James, de Kerry surtout, Banlieusard, Banlieusard album exactement. 2008. Exactement. Tu vois? C'est mes sons préférés et aujourd'hui je les retrouve moins, mais c'est dû
je pense, tu vois, à tout cet écosystème qui est devenu très puissant et que tout le monde maintenant, bah, préserve son couloir, préserve ses enjeux et du coup, non, non, totalement d'accord avec toi sur cette partie-là et sur la partie, santé mentale aussi, tu vois? Je te rejoins Bah, entièrement. comme l'a dit Kershak, finalement, en fait, on a tendance, au-delà même du rap, on a tendance à dire que, disons les choses très clairement, que enfin, avoir des problèmes mentaux, c'est un truc de blanc, alors que rien à voir, tu vois. Ouais. Et moi, je suis content un artiste comme Kershak, qui est de la jeune génération, a dit non, non, pas du tout. En fait, quand tu es malade, enfin, quand tu es malade, tu vas chez le médecin Ouais. pour le corps, enfin, le médecin généraliste, pardon, et quand tu es malade dans la tête, bah, il n'y a aucun mal à aller voir un psy. Ah bien sûr, Et finalement, il y a aussi ce côté de santé mentale où Tchako en a parlé un peu à demi-mot dans la discussion qu'il a eue avec toi, mais là, on en a parlé plus grossièrement déjà dans son projet X, ouais. où il était beaucoup pardon, question de la dépression. Tu as le motif aussi qui en a parlé dans la discussion que tu as eue avec toi. Tu as aussi Jérémy Mathieu qui aussi en a parlé. Ouais, Et exact. finalement, en fait, beaucoup de monde en souffre et c'est bien que maintenant les langues se délient. Ouais, c'est en fait, ça reste des métiers d'exposition, ça reste des métiers de pression au quotidien parce que des enjeux financiers pour les artistes, des enjeux financiers pour tout le monde, hein, tu vois? Qui mettent une pression, hem, se faire reconnaître, tu vois, pour ces artistes-là au quotidien, dehors, ne plus avoir cette vie privée qu'ils avaient avant. Ils découvrent des nouvelles choses et en fait, personne n'est prêt à l'exposition, tu vois? Tout le monde le dit, une fois qu'ils arrivent en haut, ils disent: «Mais en fait, on n'était pas prêt pour ça» et Mhm. il y a pas de cours pour ça. Il y a pas un mec même qui peut venir s'asseoir et dire: «Eh regarde, ça va se passer comme ça» et que tu vas dire: «Ah OK, bon, bah, c'est bon, je suis prêt». Ça fera toujours bizarre de descendre là, de croiser quelqu'un qui dit: «Ah mes trucs» et qui te parle comme si il te connaissait depuis 10 Mhm. piges, tu vois? Moi, à mon humble échelle, hein, c'est pas l'échelle de Tiakola, mais je peux être dehors des fois, même à des feux rouges quand je suis en scout, j'ai pas ma cagoule et tout, les gens: «Le Big, ça dit quoi? Ça va? Truc, truc» et des fois, je suis avec des proches à moi, ils me disent: «Mais tu le connais?» Je dis: «Non, mais en fait, c'est comme si on se connaissait», tu vois? Sauf que mais en fait, il faut toujours être paré pour cet échange parce que cette personne-là, elle te voit sûrement qu'une fois et comme tout le monde le dit et tu vois, c'est un peu cette banalité qu'on dit tous, mais hem, c'est des fois, tu es dans un jour sans, tu vois? Feneux, il l'a dit, le jour où tu es mal luné, tu vois, et Voilà, ça arrive en fait c'est finalement. ça, Mais tu en vois? fait, on dirait que quand tu as de l'argent, tu as pas le droit C'est, En fait, ça résout tout. c'est ça et même au-delà de l'argent, tu vois, c'est juste ne serait-ce que tu as de l'exposition. Mmh. En fait, pour les gens, tu vois, moi, je me retrouve des fois dans des discussions, c'est un peu lunaire, tu vois, des gens, je les vois pour la première fois. C'est les premiers propos qu'ils vont me dire. Mmh mh. Ils me disent, mais Koba, le paintball, truc, machin, c'était lourd de ouf. Ils me parlent d'un truc, c'était dans ma tête, moi, c'était il y a 5 piges. Mmh. Lui, c'est le premier souvenir qui lui vient. Il parle, il dit, eh, NASA, ça le va, eh, hein, ton daron, il est tout petit, on dirait un coupon. Et c'est le premier échange qu'on a, Mmh. tu vois. Et moi, je me prête au jeu, tu vois? J'ai jamais été en mode: «Ah, mes trucs, mes machins». Je rigole parce que les gens, ils sont bienveillants. Mmh. C'est aussi le truc de son visage, il me dit ça et je vais lui dire direct, tu Mmh. vois? Mais tu te retrouves dans des discussions un peu lunaires, alors qu'on pourrait passer du temps à se dire: «Ça va mon ref? Tu dis Mmh. quoi? Bien Truc, tu fais sûr. quoi dans la vie?» Non, eux, ils vont dire: «Combien ça va? Truc, eh, est-ce que c'est vrai que NASA, truc, machin, nin nin et avec Salva, truc». Et en fait, tu es en mode: «Bon, vas-y», tu vois? Si c'est C'est l'échange fatigant qu'on la langue, non? bah, c'est pas fatigant, ça fait toujours plaisir, tu OK. vois? Ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis: «Bah, c'est dommage» parce que en fait, tu as l'impression un peu de juste être une bête de foire, alors qu'on pourrait avoir un échange grave En fait, il voit constructif. Nico Colombien et pas juste Nico. C'est ça et que je me dis: «En fait, on pourrait même parler», tu vois? Et se dire: «Ouais, tu vois, j'ai kiffé cette vidéo, j'ai kiffé ce truc et tout». Mais le fait qu'on rentre direct dans le sujet d'une vidéo, d'un moment fort que tu as aimé dans tel concept et ben, en fait, ça déshumanise un peu. Tu vois? En fait, j'ai l'impression que je suis juste le mec de la vidéo, heu, que pour toi, je représente la minute 40 à peu près de cette vidéo où tu Mmh. as kiffé. T'en parles et après c'est bon, tu te tailles, tu vois? C'est juste ça, tu vois? Mais au final, ça reste de la bienveillance et les gens sont trop gentils et même dans les jours sans, tu es en mode: «Mais frérot, rends-toi compte, les gens te donnent de la force, sois content». Mais je comprends aussi qu'à une autre échelle, un Tiakola, tu vois? Un Tiakola, c'est pas moi, tu vois? Moi, c'est dans ma vie au quotidien, par-ci par-là. Tiakola, il peut pas faire des trucs, normalement comme il pouvait le faire il y a 3-4 ans ou un peu plus maintenant, mais du coup ça change mentalement, tu vois? Ça a une répercussion. Mais comme le disait de toute façon Zach Tani, pas tout le monde est préparé à être créateur de contenu. C'est-à-dire que lui, à son échelle,
ça va, mais à une échelle pardon, de un Amine Ouais, ou d'un Squeezie, c'est exactement. franchement, faut être préparé. Exactement, et je partage moi cette vision qu'avait Zach, tu vois, dans ce On Débite où, en fait, lui à son échelle, moi à mon échelle, chacun à son échelle, tu vois? On n'est pas là pour dire lui il est plus connu que lui et cetera, mais chacun à son échelle peut avoir des jours sans, peut avoir des jours avec, et peut avoir des échanges Bien sûr, différents avec les gens qui sont un peu plus ils sont plus directs, plus trucs, et en fait tu te dis: «Mais frérot, viens, on se dit juste bonjour». c'est ça. Juste un petit bonjour: «Frérot, comment tu vas? Ça va? Tranquille?» et après on parle de ce que tu veux, Mmh. tu vois? Mais quand tu arrives comme ça, tu dis: «Ah mon ref, truc, eh, est-ce que c'est vrai que Mouloud, il est nanana?» Mmh. et Mouloud quand il t'a dit nanana, et en fait, tu es en mode, tu réponds, tu vois? Parce Mmh. que tu te dis: «Vas-y, de toute façon là, c'est enregistré. Si tu es désagréable, ne serait-ce qu'une seconde, ils vont dire: "Ouais, il est désagréable de ouf." Tu vois? Donc c'est juste ça, mais sinon c'est pisse de ouf. Si je te dis banlieusard et fier de l'être, Ouais, on n'est pas condamné à l'échec. ouais. Moi, je pense à différentes choses, mais toi, dis-moi à quoi tu penses quand je te dis ça? Moi, je pense à mon son préféré du rap français. Moi, j'ai grandi, comme je te disais, avec ça, hein, tu vois? Avec, Rof, B2O et en grande partie Kerry James. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants banlieusards, fiers de l'être. Tu vois, Kerry James a été un peu, ce grand frère que j'ai pas eu, cette voix un peu, tu vois, qui me parlait quand, c'était un peu plus dur, Mmh. tu vois, à la maison, ne serait-ce que financièrement, tu vois? Et qu'en fait, je trouve que Banlieusard et L'Impasse sont 2 morceaux qui se complètent, tellement, parce qu'en fait, dans l'un, il t'explique que si tu fais ça, ça, ça dans ta vie, c'est fini pour toi, et dans l'autre, il t'explique que: «Regarde, fais ça, bats-toi et tu vas t'en sortir», et en fait, j'ai toujours été porté par le message que, que donnait Kerry James dans Banlieusard. Tu vois? Quand il dit, «Tu peux pas laisser, anesthésier tes rêves dans un hall enfumé, dans un hall enfumé à fumer des substances qui brisent ta volonté, anesthésie tes désirs et non à tes capacités». Tu vois? Et en fait, tout ça, il est temps que la deuxième France s'éveille, et j'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Tout ça, en fait, ça a toujours été dans ma tête en me disant, ne, ne deviens pas un problème pour ta mère, tu vois, qui se bat. Tu vois, on est tous, non, mais on est des enfants d'immigrés. Tu vois, nos parents, ils ont quitté leur pays pour venir ici, pour avoir déjà, eux, un peu plus de revenus. On arrive, nous, après, donc forcément qu'eux, ils se disent: «OK, moi, j'ai eu une vie au bled, j'ai eu une vie, en Colombie, un peu plus compliqué. J'ai envie que mon enfant, il ait une meilleure vie ici». Sauf que nous, après, on grandit où? On grandit à La Courneuve, on grandit dans le 93. C'est pas facile financièrement, tu vois? On est là, c'est compliqué, et mais en fait, la vie, elle avance, et en fait, tu vois que, heu, c'est tu as pas accès aux mêmes choses, que tes réflexions, elles sont différentes, parce que tu dis: «Bon, la paire de chaussures que je voulais, je peux pas l'avoir tout de suite, que cet ensemble, je peux pas l'avoir, que ce truc», c'est des trucs d'enfant, tu vois? Mais c'est des trucs qui te manquent à un moment donné, et que quand tu vois, les familles où il y a 2 parents, que ça gagne bien, que truc, tu vois l'enfant, il se met max, et en fait, tout ça, ça te pousse à des réflexions des fois où tu te dis: «Comment je peux aider ma mère?» Bien sûr. Et en fait, aider ma mère, c'est juste passer par serrer les fesses quand c'était dur, continuer mes études, et courir après mes rêves jusqu'à les atteindre, tu vois? Ça a été ça, et aujourd'hui, je regrette pas d'être passé par les moments où, avec mon meilleur pote, Soulé, qui regardera peut-être cette interview, tu vois? On était là, on se prêtait 5 €, 10 €, truc, mais on n'a jamais été porté par un truc, négatif, illicite, de se dire: «Eh vas-y», tu vois? On avait la même vie, lui il vivait qu'avec sa mère, moi je vivais qu'avec ma mère, il avait sa sœur. Quand fallait acheter la Play, les nouveaux jeux et tout: «Toi, il te manque combien? 20? C'est bon, Mmh. moi je les ai, je te prête», tu vois? Et tout ça, ça nous a menés jusqu'ici, et je suis content, tu vois? Je suis content d'être passé par là. Donc c'est tout ça que ça m'évoque, Banlieusard. Tu as parlé d'immigration Ouais, et c'était notamment le cas dans Génération Mosaïque, heu, le podcast donc Diaspora, ouais, très bien animé par Rania Daki. ouais, exact. Et en fait, moi, je me suis déjà, tu t'es identifié à cette phrase de Kerry James Ouais. et moi, je me suis beaucoup identifié à ça, surtout le passage où tu dis: «Bah, voilà, tu as grandi avec tes 2 parents, où tu avais été habitué à un certain confort». Mmh. Après, bah, la vie a fait que, bah, tu te retrouves avec ta maman, ce qui Ouais. est également le cas pour moi, OK. où, justement, il y avait cette notion de, bah, voilà, et maman a très bien réussi le travail parce que du coup, en fait, tout seul, c'est pas facile Ouais. d'élever un enfant tout seul De ouf. et en fait, justement, Rania Daki parlait du fait que, est-ce que toi, tu t'identifies aux textes de rappeurs français qui sont issus en grande partie d'Afrique et en fait, finalement, c'est les mêmes problématiques, que ça soit, bah, du coup, en Colombie
ou en Afrique. Et finalement, en fait, c'est peut-être la localité qui change, mais les problématiques sont les mêmes. Et justement, pour revenir à cette très très belle phrase de Kerry James, en fait, finalement, on n'est pas condamné à l'échec. Et j'ai l'impression que tu incarnes cette phrase dans le sens où, voilà, dans le rap, tu as réussi, dans le foot, tu as réussi, dans la création de contenu et dans l'entrepreneuriat, tu as réussi. Et en fait, j'ai l'impression qu'aussi, ça fait sens où, en fait, tu es beaucoup maintenant dans la transmission et dans et comment ça va être dans le passage de flambeau. Ouais. Et c'est justement ce qu'il disait Fif dans la discussion que tu as eue, Ouais. où ça va être moins face caméra, mais plus c'est dans la transmission et dans la production. Là, je vais te montrer un truc où justement, c'est quand on parle de transmission de passage de flambeau, tu vas me Ok. dire qu'est-ce que ça t'évoque. Ok. Ça te rappelle quoi comme souvenir, ça? C'était où ça? Ah, c'était à Sciences Po. Ouais, Sciences Po, et j'étais jury dans un concours d'éloquence. ouais. Ah, ça fait plaisir. J'avais jamais vu cet angle-là de la vidéo. Enfin, de ce moment plutôt. Ah, ça fait plaisir. Non, c'est normal, c'est normal. Et en fait, justement, là, pour recontextualiser, Ouais. pardon, le moment, c'était des collégiens, il me semble, c'était même pas des lycéens, je crois que Ouais. c'était des collégiens, où justement, en fait, l'éloquence, du coup, forcément, toi qui viens du rap, ça te parle, justement, les textes qui sont bien écrits. Ouais. Et quand on parle de transmission, j'ai l'impression que c'est un peu le cas avec l'agence de production de management que tu as fait, Ouais. où voilà, tu as Mouloud qui fait partie de cette agence, Ouais. tu as Shirin Diane qui, du coup, vient d'Orléans, que je connais aussi un peu, que je Exact. connais un peu parce que, du coup, elle fait le mondial d'Orléans avec nous. D'accord, ok. Et en fait, parle-nous un peu de la société de production que tu as fait et cette volonté un peu voilà, de un peu finalement redonner et de donner la chance qu'on t'a donnée quand tu étais un peu plus jeune. En fait, c'est que au-delà de cette agence d'accompagnement, en fait, très vite, enfin, c'est que j'ai toujours aimé transmettre, même le peu de choses que je savais, j'aimais les transmettre, tu vois. Et même à l'époque de Bousca, quand il y avait des maisons de jeunes, des clubs de foot, etc., qui nous disaient, ouais, est-ce que vous pouvez venir passer un moment, etc. J'aimais le faire parce que, en fait, je me mets moi à la place des gens qui te demandent est-ce que tu peux passer un après-midi, est-ce que tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux pas le faire tout le temps. Mais en fait, je me dis, moi, à leur place, tu vois, si je demandais ça à l'époque, ouais, est-ce que Fif, il peut passer des trucs, j'aurais kiffé que ça Bien puisse sûr. être possible. Parce que les gens, en fait, ils ont des questions à poser, ils ont des échanges qu'ils veulent avoir avec toi pour pouvoir aussi peut-être se développer eux par la suite. Et moi, je dis toujours, si il y a un propos qui peut changer, ne serait-ce qu'une mentalité comme moi quand j'écoute Kerry et que moi, tu vois, là, dans une discussion, il y a quelqu'un qui se dit «Eh, vas-y, ça me motive de ouf. Ce truc là, ce qu'il a dit là, j'ai envie de tenter ce truc-là», ça me fait plaisir. Et derrière, en fait, on a monté, enfin derrière, c'est en parallèle de tout ça, on a monté du coup cette agence d'accompagnement de talent, tu vois, il y a Mouloud et où il y a Cyrine en premier talent. Et ça, pareil, tu vois, c'est de pouvoir accompagner au mieux des talents pour qu'ils évoluent dans leur écosystème, qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent eux aussi atteindre leurs rêves. Et dans tout ça, j'apprends encore. Tu vois, dans tout ça, j'apprends à manager, tu vois, même si il y a beaucoup de choses que je maîtrise, tu vois, la gestion des deals, structurer une DA, essayer de faire les bons choix, le bon positionnement pour qu'ils aillent aux bons endroits et qu'ils puissent s'élever aussi, eux, en tant que créateurs de contenu et arriver à leurs fins et à leurs objectifs. Mais au quotidien, c'est de l'apprentissage et eux, tu vois, m'apprennent et moi, j'hésite pas à leur dire, tu vois, «Eh, dites-moi si je me trompe, tu vois, dites-moi si je me trompe. Mouloud, il a une façon de faire, Cyrine, elle a une façon de faire». Mais tout ça, ça nourrit, ça nourrit mes connaissances et voilà, tu vois? Donc on a monté ce projet, avec, Clémence qui était ma manageuse, avec, Guillaume, Silvestri qui a la structure Combo, qui est notre troisième associé et en fait, on a monté ce projet tous les 3 ensemble parce que chacun avait sa patte, son truc à apporter et aujourd'hui, bah, on avance, tu vois? Aujourd'hui, on avance parce qu'au-delà d'être d'accompagnement de talent, c'est aussi, une agence de stratégie Vous d'influence. entreprenez, excuse-moi, et j'ai l'impression que cette curiosité, cette volonté d'entreprendre, en fait, moi, ça me fait penser à deux choses. Ouais, Forcément, ça me fait penser à quand tu es parti justement aux États-Unis ouais. avec Mouloud et Hamza. avec Hamza Paris, Ouais. pardon, avec l'opportunité qui a été donnée par monsieur Moussa Chamarad et déterminé. Ouais. Et ça me fait aussi penser au fait de changer de mindset et d'avoir une certaine profondeur. Et ça me fait aussi penser à la vidéo que tu as fait avec Uzi, où en fait, justement, lui, quand il est parti aux États-Unis, Mmh. à l'occasion de son feat avec Booba, en fait, il a vu qu'en fait, entreprendre en fait, et ne pas être sectaire, ça t'ouvrait d'autres portes et Mmh. une autre façon de penser. C'est ça et en fait, c'est que, au-delà de ça, tu vois, c'est,
tu vois, il y a des gens qui me posent la question, qui me disent, «Mais pourquoi tu montes ce projet? C'est parce que en fait ça marche c'est parce que ça marche moins à côté et que du coup tu veux truc?» Et au contraire, moi je dis toujours, hem, que c'est quand ça va bien qu'il faut réussir à commencer à entreprendre des Laisser nouveaux une trace, projets. comme Tu il v disait le motif et comme disait Fif. C'est ça, tu vois? Moi je suis en mode, moi, ma carrière, ma création de contenu, elle se porte bien. Tu vois, Mhm. je suis grave content d'avoir fait le move de partir. Ça m'a permis de faire des nouvelles choses, de travailler avec des marques, etc. Et justement, cette partie-là va bien. Donc, je consacre encore plus de temps. Je sacrifie du temps pour mener d'autres projets. Et en fait, pour tirer deux projets vers le haut, le mien, l'agence, etc. Et en fait, à un moment donné, j'ai envie d'avoir ce choix-là, de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu vois, et si demain la création de contenu ne marche plus, je peux basculer sur mon autre projet. Et si demain ce projet ne marche pas, il me reste la création de contenu. Tu vois, donc il y a ça. Et je suis toujours curieux d'apprendre. Là, tu vois, au moment où on se parle, là, le 13 avril, je fais une formation d'une semaine, formation basique, hein, du montage, cadrage, gestion des lights. Là, on est loin de la caméra qui tremble quand tu filmais le freestyle avec Nino, hein. Ça, c'était volontaire. Ça, c'était Ça, volontaire? c'était volontaire parce qu'en fait, Nino voulait une caméra clean. Et en fait, ce qu'il voulait, pour la petite anecdote, c'est il Se mettre dans voulait. l'ambiance dans l'ancien freestyle. Voilà, exactement. C'est ça, tu vois. Donc, il voulait, et c'est pour ça que on m'a mis moi au Mhm. cadrage, pour qu'il y ait cette volonté un Bien peu sûr. tremblotante pour que ça fasse amateur, tu vois? Et que ça fasse à l'époque. Mais du coup, tu vois, je vais faire une formation comme ça et tu vois, le formateur, donc Masto, qui est un réal, qui est un cadreur de ce game, du rap, qui travaille beaucoup avec L2B, il m'appelle et tout, il me dit: «Mais attends, mais genre, pourquoi tu veux faire truc, machin, tu sûr, truc et tout?» Un peu surpris au début, je lui dis: «Frérot, je veux le faire, je Mhm. suis grave chaud et tout, je veux le faire parce que je veux apprendre». Tu vois? Je veux apprendre, c'est-à-dire j'ai pris mes points CPF, en fait, les points CPF, je les avais jamais utilisés. Donc j'ai mis 1 500 dedans, la formation elle est à 2 500, j'ai rajouté 1 000. Je vais prendre une semaine et je vais nourrir, mes connaissances. Ça me servira un jour ou l'autre, tu vois? Et ça se trouve, ça me servira jamais, mais au moins j'aurais appris des bases ailleurs et tout. Et je suis toujours dans cette, constante envie d'apprendre, de discuter avec des gens, de qu'est-ce que tu as à m'apporter, à mon cerveau, qui va me servir un jour ou l'autre, tu vois? Donc c'est ça, tu vois, toute cette volonté de transmission, de trucs. J'en fais pas un objectif personnel, mais quand les gens, me sollicitent pour, des conseils, des trucs ou passer un moment, discuter, si je peux le faire, je le fais. Et j'essaye d'améliorer ça aussi au quotidien parce que, parfois moi-même, tu vois, je m'engage dans des trucs où j'ai l'impression que et je dicte une science infuse alors que non. Et en fait, j'apprends aussi de canalise ton propos et transmets-le du mieux possible. Donc chaque jour, c'est de l'apprentissage. On a parlé de santé mentale. Ouais. Tu as Nyang qui en a parlé justement très très bien, où en Ouais. fait, pas tout le monde, tu en as parlé aussi, pas tout le monde est préparé à avoir un certain statut. Ouais. Forcément, là, on va parler foot. Je t'ai comparé à un rappeur plus tôt. Ouais. Là, je t'ai comparé à un sportif, OK. à un footeux. Un foot de Je sais magnifique. je sais pas si ça va te plaire. Aïe, aïe, Je aïe. sais pas si ça va te plaire, Ludovic. Vas-y. Là, je reviens en août, le 6 août 2003. 2003. Ouais, tu as un joueur qui, en fait, qui a au culot, il savait qu'il avait une grosse équipe en face. OK. C'est-à-dire qu'il était en mode, il fallait prouver. OK. Parce qu'il savait que s'il tapait dans les yeux de cette équipe, de ce coach-là, ça allait l'emmener très très loin. Ah, je sais déjà. Attends. Tu vas voir la comparaison. Il y a toi aussi, justement, où tu parlais à l'occasion de l'interview que tu as fait avec la Pépite Ouais. en 2021, Ouais. où en fait, comment tu as commencé un peu dans tes prémices finalement, Ouais. où en fait, voilà, tu mettais tes stories Snap, pardon, Ouais. où en fait tu parlais des stories de fin des sorties de tel ou tel album, tu vois, et finalement c'est un peu sur au culot qui t'a finalement emmené plus tard à Bouscapé, tu vois, où finalement t'as été un passionné, t'étais un peu dans ce truc où je me dis vas-y, j'y vais au culot parce qu'on sait jamais, c'est un peu finalement comme si j'allais postuler à la Masia. Ouais. La Masia, je pense que ça t'a un peu plus kiffé. Tu penses que je te compare à quel foot? Là, je pense que tu me compares, alors peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'est le match Sporting Manchester Ah, United, t'es bon, Cristiano Ronaldo qui t'es tape dans bon. l'œil de Sir Alex Ferguson. Ça, C'est ça? ouais. Ronaldo, tu vois, il est allé à Manchester, il Ouais. a mis tout le monde d'accord. Ouais. Il est allé au Real, il a mis tout le monde d'accord. Mmh. À la Juventus, je ne sais pas s'il a mis tout le monde d'accord, mais à 34 ans, Ronaldo, la saison qu'il fait, où il Gros met plus de 30 buts, passage. et surtout, j'ai en mémoire le triplé contre l'Atlético, Ouais. c'était fort. Ouais. Et toi, finalement, au rap, tu as mis tout le monde d'accord. Au foot, tu es en train de mettre tout le monde d'accord. Dans la création de contenu, dans l'entrepreneuriat, c'est ce que tu es en train de faire. Et en fait, je me dis que ça m'a fait beaucoup penser à Ronaldo. Et en fait, il y a un peu de Masia quand même pour te faire kiffer, dans le sens où, tu vois, la Masia, c'est vraiment, en fait, si tu réussis à la Masia, à l'image d'un Xavi, Ouais. d'un Busquets, d'un Messi, c'est bon, tu vois, t'es Ouais. boss de fin. Mmh. Et toi, une fois que tu as réussi à bouscaper, finalement,
C'est un peu boss de fin finalement, tu vois. Bon, déjà, la comparaison me fait grave plaisir parce que tu vois, même si c'est CR7, que je suis plus pro Messi et tout, ça me fait énormément plaisir. Je, je te laisse ces propos-là, tu vois, de Non, CR7. Je pourrais pas dire oui, je suis comme CR7 à l'époque du Sporting, mais en tout cas, ça me fait grave plaisir. Et moi, tu vois, je suis tout le temps, je me challenge, bah tu c'est ça vois. en fait. Ronaldo, tu as l'impression qu'il a eu plusieurs carrières. Ouais. Tu as le Ronaldo fantaisiste, Manchester, voilà, Mhm. forcément, l'équipe top et tout, machin, nan. Ouais. Tu as le Ronaldo buteur avec le Real et toi aussi cette volonté de se réinventer. Mhm. Finalement, tu vois, ça m'a fait écho tout de suite. Bah, en fait, moi, tu vois, j'ai toujours charbonné, tu vois. Les gens, ils savent peut-être pas aussi, tu vois, à quel point on a travaillé en interne chez Bousca pour réussir à ne serait-ce que avoir ce qu'on a réussi à avoir. Mais la comparaison Masia-Bouscapé, tu vois, je la prends 100%. Tu vois, c'est là-bas que j'ai tout appris. C'est là-bas que j'ai fait mes erreurs. C'est là-bas que j'ai eu mes premiers succès en termes de contenu, tu vois. Et que sortir de là-bas, évidemment que je sortais avec beaucoup de cordes à mon arc. J'ai énormément appris. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'accompagnement de talent, de gestion de deal et tout. Parler avec des marques, et cetera. C'est là-bas que je l'apprends. Tu vois, je parle pas directement moi avec les marques, mais je vois l'écosystème autour, comment ça discute, comment ça négocie et tout. Et ça met des graines dans ma tête que je développe moi un peu plus tard dans ma carrière. Donc, la Masia, oui. Est-ce que j'ai mis tout le monde d'accord dans le rap? Moi, je reste toujours dans ce truc de je continue de travailler, moi, tu vois, je ferai le bilan, je ferai le bilan quand on aura fini. Et Éternel rookie, un peu comme il disait bon, Fababi c'est ça, quand il parlait de la fouine. c'est ça. Tu vois, moi, je suis en mode, je sais que, tu vois, il y a des contenus qui ont plu, mais je peux pas m'arrêter à ça. Bien sûr. Et je dois constamment être en mode, vas-y, qu'est-ce qu'on propose maintenant? Comment on se réinvente? Comment on arrive à reproposer un contenu que les gens peuvent kiffer? Et ce challenge-là, bah, c'est celui que je me donne actuellement dans le foot, avec cette porte ouverte et cette main tendue par beIN Sport, tu vois, qui vient me chercher. Tu t'y attendais? Je m'y attendais pas. En vrai, mais après, on discute depuis fin 2024. Le projet a mis un peu de temps à voir le jour, mais à l'été dernier, donc en 2025, on commence les discussions de manière beaucoup plus avancée. Ils me disent, écoute, on va avancer sur la partie digitale et on veut le faire avec toi sur une émission, etc. Et ça, tu vois, je salue Nizar, qui est une personne de l'ombre de là-bas. C'est un mec qui m'a tendu la main. Il m'a ramené chez beIN Sport. Il m'a ouvert tous les bureaux de beIN. Il m'a présenté à chaque personne et je ne savais même pas encore ce que j'allais faire chez beIN. Il m'a dit, lui, le truc, c'est colombien. Un peu Il comme a fait quand tu ça. arrives à Bouscapé où en fait, Exactement. de base, c'était juste graphiste. Moi, je signe Exactement. pour tout. Je suis à Beansport, Exactement. je signe pour tout. C'est ça. Tu vois, en fait, c'est que je suis en mode, j'arrive, il me présente à tout le monde. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire, ce qu'on va On va concrétiser. faire. Mais lui, il croit en moi. Il me dit, hey, tu vas faire quelque chose. Moi, le foot, je suis un bousier. J'aime trop, tu vois. Là, j'aime trop. Je suis en phase avec ma génération, comme sur le rap. Je ne vais pas faire l'expert à dire, ah, je regarde je connais le foot de 92, 94 et tout. J'ai des petites bases, mais tranquille. Et ils me font confiance sur cette émission. Il y a d'autres projets qui arrivent avec beIN, tu vois. Et pareil, je me challenge, tu vois. Je suis content de repartir un peu à zéro, tu vois, dans cet écosystème-là du foot, parce qu'il y a des gens très bien installés. Tu vois, des fois sur des commentaires, je vois les gens, ils disent, il y a Omar Da Fonseca et le mec au milieu avec la casquette, tu vois. Et au final, moi, c'est ça qui me fait plaisir, parce qu'en Mhm. fait, je me dis, voilà, tu vois, frérot, remets-toi au travail. Tu vois, ça veut dire là, tu dois aller conquérir, tu dois aller taper dans l'œil d'un nouveau public, de plaire à des joueurs qui ont l'habitude de parler avec des journalistes, carré, truc. Moi, j'arrive comme ça, je lui dis le big, truc, machin, nan, tu vois. Et en fait, j'essaie d'apporter cette nouvelle ADN un peu dans le foot, même s'il y en a déjà qui le font très bien. Mais moi, j'apporte ça à ma façon. J'ai pas la prétention de dire que je vais changer quoi que ce soit. Je veux juste kiffer ma vie et continuer de vivre de mes passions, le rap et le football. Et moi, j'ai l'impression que ça a fait sens, surtout dans l'idée que, en fait, bah, tu es un enfant, enfin un grand enfant qui a été biberonné à YouTube. Ouais, Tu le disais sur Génération Mosaïque, en fait, bah, tu as rangé un tas de contenu sur YouTube, des ouais. grosses interviews, que ce soit dans le rap, et finalement, ça fait écho dans le foot. Mm. Et j'ai l'impression que bah, c'est un peu comme si le fait que la boucle était bouclée. Là, le foot, comme tu le disais, il a un peu changé. Monsieur Olivier Giroud, on parlait justement où, en fait, et Mbanyang aussi, me semble, en fait, maintenant, tu as trop d'informations, tu as trop de données, tu as trop de stats, et c'est, c'est, c'est bien, c'est pas bien. Un peu dans le rap, où maintenant, bah, facilement, tu as accès au score midweek, etc. Un artiste gagne le temps. Et ça m'emmène finalement à une autre question où, euh,
on peut dire que le foot était mieux avant. Toi, tu as un crack de fou, enfin toi, les Barcelonais plutôt, un crack de fou à l'image de Lamine Yamal. Ouais, Moi, je pense à d'autres noms comme un Yildiz de la Juventus. ouais, Je pense à un Bellingham qui avait plutôt, même si certains vont dire que c'est pas la semelle et tout non, machin, mais il a certains codes, notamment au niveau des prédateurs, etc. ouais. Tu as un Pedri qui est aussi un peu de la génération Bellingham, même s'il a, il a 2 ans, il a 1 an de moins, pardon. Est-ce que tu penses que, Cherki, pour ne pas l'oublier, est-ce que tu penses que ces joueurs-là sont un peu finalement le salut du football, où avec cette notion, on est moins dans les stats, mais plus dans l'émotion qu'on peut te procurer? Bah, en vrai, ouais, tu vois, oui, parce qu'aujourd'hui, moi, j'aime dire qu'aujourd'hui, le meilleur joueur de football du monde actuellement, c'est Pedri, tu vois? Ok. On pourrait se dire: «Ouais, est-ce que c'est là et Yamal? Est-ce que c'est Mbappé?» et cetera, mais c'est des joueurs, eux, vas-y, on sait déjà, tu vois? Mais Pedri, il incarne ce truc de c'est pas lui qui va mettre des buts, c'est peut-être même pas lui qui va faire les passes D parce qu'il va être dans l'avant-dernière passe, mais sa compréhension du football, ce qu'il dégage sur le terrain, tu vois? Un Cherki, pareil, cette insouciance, ce dribble, ce toucher de balle, heu, c'est ça qu'on aime, et j'ai envie de me dire qu'on est en train peut-être de revenir à certains, tu vois? À ce football qu'on a toujours aimé, le football peut-être aussi un peu samba des Brésiliens, tu vois? Moi, quand je vois Vinicius qui se régale, qui tente des trucs, qui se fait casser, c'est ça que j'aime, tu vois? C'est ce football-là. Quand je vois, Yamal qui est là, qui il se fait, tu vois? Il y a de l'insouciance, il se régale. Quand je vois Mbappé, quand il célèbre, qui vanne un peu, tu vois? Les Guardiol, tu vois? Quand il l'étale au sol et qu'il fait un truc des gestes et tout, ce trash talk, c'est ça qui me parle, tu Mais vois? forcément, en plus, on a une image en tête, la finale de la Coupe du Roi, où vraiment on avait un peu cette animosité des Ouais, anciens classicos, où vraiment tu avais des Ramos à l'ancienne, des ouais, Piqué, des Pépé. Et là, vraiment, ça se rentrait dedans. Et je trouve que ça manquait un peu de ça aussi, finalement. bien sûr, ça manque cruellement de cette animosité, Barça-Real, et aujourd'hui, on est en train de la retrouver. Yamal, il provoque ce truc, tu vois? Il le provoque par des stories Insta, ça il y a le seum qui monte, truc, mais au final, ça reste du football et c'est ça qu'on aime, tu vois? Qu'on aime le Real, qu'on aime le Barça, au final, tu as vu, on aime juste le football. Tu vois? Moi, je dis que j'aime le Barça, mais j'aime regarder des matchs du Real Madrid. Tu vois? Je me pose, je regarde, je dis: «Oh les bâtards, oh lourd de ouf, oh Vinicius c'est trop», et moi Vinicius c'est un joueur que j'aime trop, tu Mhm. vois? Mbappé pareil, tu vois? Il joue au Real, mais vas-y, après quand il y a le Real Barça, je dis: «Ouais quand même», tu vois? Mhm. On est derrière le Barça, mais j'ai envie qu'on retourne à cette essence du football, qu'on se régale et cetera, et qu'on oublie, qu'on mette les chiffres de côté, et comme tu dis, que ça soit dans le rap ou dans le foot, j'ai l'impression que c'est ces chiffres-là qui ont bousillé un peu l'esprit de tout le monde. On a trop le regard porté sur les ventes, on a trop le regard porté sur le nombre de buts. Vas-y, venez juste, tu vois? Venez juste, on écoute de la musique, et venez juste, on regarde des gestes techniques, on regarde du football, de la construction, du football, tu vois? Qu'on Mhm. qu'on prenne du plaisir. C'est ça que je veux, moi. Là, on n'est pas très loin de la Coupe du Monde. Ouais, Voilà, on sait que tu es colombien. ouais, Je pense que bah, ça va très très bien parce que malgré tout, la Colombie a quand même quelques bons joueurs, tu vois. ouais, Je pense à un Luis Diaz, je ouais. pense à un Rios qui joue au Benfica pour ceux qui connaissent. Mmh, Rames, on le présente plus. ouais, Tu as Luis Suarez qui fait beaucoup de bien mmh, du côté du Sporting. ouais. Moi, forcément, voilà, moi je suis congolais, donc On et va se l'histoire, jouer. l'histoire fait qu'on va se jouer, tu Ouais. vois. Comment tu te projettes par rapport à la Colombie? Malgré tout, en plus, ça se passe bah, du coup aux États-Unis. Est-ce que tu penses que vous allez bien figurer? Moi, je pense qu'on va être une équipe, On fera pas de cadeau, hein. ah On fera ouais, pas de cadeau. c'est de toute façon, déjà Colombie-Congo, je pense que déjà je pense qu'on va vous frapper déjà. Tu dis ça? Ouais. Ouais, je l'ai déjà dit à Noah Lunsi, comme ça il le sait. Mais franchement, je pense que ça va être une compétition malgré tout difficile pour la Colombie. C'est une équipe qui est plus en reconstruction qu'une équipe aboutie. On était plus fort, je pense, à l'époque des Falcao, James Rodriguez, Muriel, et cetera. Aujourd'hui, on a Luis Diaz, mais on a un James aussi qui est plus sur la fin que proche que du début. Rios, voilà, tu vois, c'est des joueurs qui, malgré tout, ne font pas des grosses différences. Mhm. C'est très propre, ça joue bien au ballon, mais tranquille. Si on arrive à sortir des poules, déjà, c'est bien, tu vois? Mais ça va être très dur, tu vois? On a une poule, il y a le Portugal, il y a le Congo, il y a l'Ouzbékistan, il y a nous. Je pense que ça va se jouer entre nous et le Congo, tu vois? Pour la deuxième place, en Mhm. vrai. Donc Ah, je vous conseille pas de prendre le premier but, hein, parce qu'on va tellement verrouiller derrière, je te mens pas. On va tellement verrouiller derrière. mais et après on a Luis Diaz qui est en grande forme, peut porter une équipe, et si on se met à jouer pour lui,
une équipe sud-américaine, ça devient très difficile et on Mhm. l'a vu avec l'Argentine, hein. L'Argentine, c'était pas la meilleure équipe sur le papier. Ils se sont juste mis à jouer derrière Lionel Messi Mhm. et en fait, c'est des gens qui sont capables de se transformer sur une compétition. C'est 7 matchs, hein. C'est Mhm. 7 matchs, mais bon, si on sort des poules, déjà, c'est une victoire pour la Colombie. Est-ce que tu penses que, comme le disait SD, comme le disait Thiago, Ouais. est-ce que tu penses que finalement, le problème le plus central, c'est que la disparition, l'extinction des numéros 10, Ouais. c'est ce qui a causé beaucoup de soucis au football? Bah, je pense que ça a causé du souci dans la beauté, dans ce qu'on aimait consommer du football, tu vois? Quand on voyait un Riquelme, James, Ozil, tu vois ces numéros 10 là, Messi quand il joue un peu électron libre, Mhm. oui, ça a fait du mal. Ça a fait du mal, mais c'était au profit de quelque chose. C'était au profit de plus de buts, de la stat, de ce qu'on se disait, tu vois? Des chiffres, de cette course-là, hem, au encore mieux dans le résultat et du coup, ouais, mais après je te dirais pas que c'est la perte du numéro 10 qui a fait que le football se porte moins bien, tu vois? Je pense aussi que il y a des petits trous générationnels par-ci par-là. L'Italie, c'est plus ce que c'était. Tu vois? La sélection elle-même, ça fait 3 fois, 3 coupes du monde qui se qualifient pas. La Serie A, il y a plus personne qui la regarde, Mhm. je saurais même pas te dire qui est premier qui est deuxième aujourd'hui. Heu, tu vois? Je crois que c'est l'Inter, mais je suis Mais pas tu sûr. vois? Je suis pas sûr. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le foot qui font que bon, il y a des trous, et qu'on prend un peu moins de plaisir par-ci par-là, mais ça reste quand même le sport qui est quand il y a des grosses compétitions, coupe du monde, Euro, CAN, Copa América, on est survolté, on la vit à 100 tu vois? Moi, j'ai une solution peut-être j'ai peut-être une solution pour les numéros 10 qui sont en voie d'extinction. OK. Ouais, carrément, attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, non, t'inquiète, je prends que celui-ci. C'est qu'en plus, je vois rien parce que j'ai le soleil dans Ah les ouais? yeux. Bah c'est tant mieux carrément. Mais je pense que, voilà, voilà, Oh! voilà. Oh là là! Ouais, mais je pense que tu l'as déjà. Non, Tu l'as pas je l'ai celui-ci? pas. Tu l'as pas celui-ci? Oh là là, wesh, mais il est magnifique. Non, c'est normal, c'est Le normal. big, tu fou! Merci beaucoup. Il n'y a pas de galère. Oh là En fait, là! c'est un cadeau parce qu'on sait que vous allez prendre une Fimbo, donc voilà, tu vois? Mais frérot, là, je peux me faire taper tout ce que tu C'est veux. vrai? Tu m'as donné un maillot de foot, tu me donnes le maillot de la Colombie, Non, floqué colombien normal. numéro 10. Au début, Franchement, je voulais mettre le 4 parce que je sais que t'es né le 4. ouais, Après, je me suis dit, non, numéro 10, t'as eu des Valderrama, c'est t'as James, eu des Rames, Falcao. Je Quintero. crois qu'il a jamais mis le numéro 10 avant. Franchement, t'es un C'est crack. normal. Merci beaucoup, Non, mon c'est frérot. normal. Franchement, ça me fait super plaisir et je sais pas quoi te dire. Franchement, ça me touche. En Non, vrai, c'est ça me touche. normal. C'est Merci normal, beaucoup, c'est mon normal. frérot. C'est normal, c'est normal. Nico, Ouais, on arrive sur la fin. ouais, Là, je vais dire Sangoni. Toi, voilà, tu ça veut parles dire pas quoi? Lingala. Ça veut dire, en vrai, on a tendance à dire que ça veut dire est-ce que ça va? Ok, Littéralement, ça veut dire c'est quoi les nouvelles? C'est quoi les bails? ok. C'est quoi les bails pour toi, du coup, Nico, dans les semaines, dans les mois à venir? Alors, quand sort cette interview à peu près? Je sais pas si on peut dire, hein. Dans pas longtemps, dans Dans pas pas longtemps, dans longtemps. pas longtemps. Je Au moment où on se parle, Ok? je suis à quelques jours de réaliser, je pense, ma plus grande interview. Tu dis ça? Ouais. Maintenant, voilà, j'ai pas envie de me porter l'œil parce que je sais pas si elle va Porte pas l'œil au bec. voilà, Non, pas l'œil au bec. j'attends de pouvoir la faire. Il y a la coupe du monde qui arrive. Mhm. Pareil, je serai normalement sur des beaux projets Ok. autour de la coupe du monde. Continuer, d'accompagner, les talents qu'on accompagne, tu vois, vers leurs objectifs et voilà, hein, c'est un peu ça les actus, mais toujours continuer. Moi, j'avance sans vraiment avoir de plan Ok. depuis le début, même si je sais où je veux aller, ce que je veux faire, mais je prends les projets comme ils viennent et des fois, il y a des nouvelles choses qui arrivent et où Mhm. je me dis: «Ah vas-y, on s'enfonce là-dedans, Mhm. on le tente et ça prend pas, c'est pas grave». Mais voilà, mais en tout cas, pour l'instant, on est sur ça. Ok, ça marche. Bah écoutez, nous, du côté d'Y, on va continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire des festivals, OK, des là, c'est quoi le concerts. prochain truc là? Après cette interview là, vous faites quoi? Le prochain truc, c'est il y a des événements qui vont arriver du côté de l'Île-de-France. D'accord. Voilà, donc il y a différents, des showcases, des concerts, des festivals. On va se mettre dessus parce que forcément, je trouve qu'il y a on a parlé de propositions musicales, je trouve que tu as des jeunes qui arrivent très très fort Ouais. et que c'est bien de les mettre en avant. Tu as l'underground aussi qui fait beaucoup de bien dans le paysage rap. Il y a Mehdi Maizi qui disait justement que ça fait un moment qu'il n'y a pas pris de clash Ouais. au niveau du rap français. Ouais. Et j'ai l'impression qu'un peu l'underground, finalement, c'est un peu le salut du rap où finalement ils sont
tellement inventifs, que ce soit dans les visuels, dans les clips, dans la réalisation, qui font beaucoup de bien au rap français. Et ouais, on va se mettre un peu là-dessus. Et puis voilà, on a parlé de rap, on a parlé de foot. Moi, personnellement, du coup, bientôt, je vais lancer aussi un projet foot Ok, avec 4 de mes frérots à moi, ok, où on va parler, on va être dans l'analyse, d'accord, on va être dans la nostalgie parce qu'on dit que le foot, c'était mieux avant. On va essayer de pondérer, de nuancer ça. On d'accord. va parler de l'actu parce qu'il y a quand même des beaux trucs qui arrivent. Il y a la CAN qui est passée, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a la Ok. Ligue des Champions. Ouais. Et donc, forcément, ça va faire beaucoup de bien. Et ouais, on peut aller un peu à l'image de toi, un peu aller au gré des projets comme ça. Ok, Et voilà, hein. magnifique. Là, merci beaucoup forcément au Centre Paris Anime Jacques Bravo qui nous a eu le plaisir de nous accueillir. Franchement, ça fait très très plaisir. Merci finalement dans la globalité au MJC qu'ils ont fait beaucoup de bien à des enfants comme Nico, à Ah, des enfants top. comme moi, Ouais. où vraiment des fois c'est particulier quand tu viens des milieux populaires où finalement c'est un peu un recueil, une seconde maison, Ouais. où il y a des amitiés fortes qui se connaissent. Merci aux cadreurs aussi, finalement, qui, comme le dit Fababi, finalement, les cadreurs aussi qui font beaucoup. Ouais. Donc, je remercie Julien, je remercie Bou, je remercie Maïlis aussi, je remercie Sarah qui n'a pas pu être là, mais qui était là, qui s'est rendu disponible malgré tout par la présence. Mhm. Puis merci à vous aussi qui êtes là, qui nous soutenez, qui nous donnez l'envie de continuer. Puis, merci à Y et merci au rap français et au foot finalement. Magnifique. Merci, Lumbig.